J'ai réagi sincèrement avec c'est plein de sentiments différents, mais celui qui domine, c'est celui de la joie. Et une joie double, parce qu'on a commencé la cérémonie avec l'Oscar du meilleur scénario, et on l'a terminé avec l'Oscar du meilleur acteur. Et j'ai tellement pensé, conçu, rêvé ce film pour et avec Anthony Hopkins, que pour moi, le désir de faire ce film et le désir de faire ce film avec lui ne sont quasiment pas dissociables. Et donc de pouvoir partager ce moment et cette joie avec lui, ça avait beaucoup de sens pour moi. En tout cas, c'était ce que j'ai tenté de faire avec lui. C'est-à-dire que je ne suis pas venu le voir pour lui demander de faire ce qu'il avait déjà fait ou de refaire ce pourquoi on sait qu'il est génial. Le défi, c'était de tenter d'explorer un autre territoire émotionnel et d'oser aller dans cet endroit d'extrême vulnérabilité, d'extrême fragilité qui n'est pas son territoire. Et vous savez, on connaît un acteur, évidemment, à travers tous les rôles qu'il a incarnés, et Anthony Hopkins, pour moi du moins, c'est vraiment l'homme de l'extrême intelligence, de l'extrême finesse, mais aussi du contrôle du langage et des situations. Et je pensais que de voir cet homme-là, précisément, perdre le contrôle, ce serait une aventure d'autant plus déroutante et déstabilisante. En fait, parce que ce film s'appuie sur une pièce que j'ai écrite il y a quelques années, ce matériau m'était très familier. Je connaissais bien les émotions qu'il se proposait d'explorer, et c'était un point d'appui fort pour moi, parce que je savais vraiment où je voulais aller, et il s'agissait pas, on parle de labyrinthe, mais il ne s'agit pas simplement de perdre les gens, parce qu'il n'y a rien de plus facile que de perdre les gens, mais il s'agit de leur donner le sentiment de l'égarement en leur donnant suffisamment d'éléments pour qu'ils poursuivent cette quête de sens d'une façon active, comme je le disais. Mais la destination véritable de ce film, cette destination émotionnelle, je la connaissais avant de commencer. C'était vraiment ce pourquoi je voulais faire ce film. En fait, je n'ai pas rêvé de faire un film, j'ai rêvé de faire ce film-là très clairement. C'est-à-dire le rêve de cinéma, c'est véritablement cristallisé sur ce film-là. Mais ça a été une longue aventure. J'ai commencé à écrire ce film en 2016, et donc c'était il y a 5 ans. Et c'était très clair que c'était cette histoire que je voulais raconter. Et je crois que j'ai ressenti très clairement que ce texte prendrait sa vraie dimension grâce au cinéma, parce que il s'agissait d'une expérience, comme je le disais, mais il me semblait que le cinéma, grâce à son langage, à sa grammaire particulière, pouvait permettre à cette expérience d'être complètement immersive, d'autant plus déroutante, et j'espérais plus puissante en fait qu'il ne l'avait été jusque-là. Donc il me semblait que le cinéma permettait justement à ce texte de se déployer. Oui, j'ai tourné ce film en anglais, qui n'est pas ma langue, et ça a compté en fait beaucoup dans le travail. Dans un premier temps, c'est quelque chose qui m'intimidait. Je pensais que c'était une des difficultés principales. En réalité, ça m'a obligé à un exercice de clarification de mes propres pensées. C'est-à-dire qu'on peut être imprécis dans les mots si l'on est en contrepartie très précis dans ses intentions. Et donc, privé d'une aisance dans le langage, ne pouvant dire que des choses finalement directes et simples, j'étais obligé de savoir très précisément ce que je voulais. Quelque part, c'est la moindre des choses. Quand on a la chance de faire un film, il faut être à la hauteur de cette chance, et ça veut dire beaucoup travailler. Mais ce travail, pour moi, grâce à ce dont j'étais privé à travers la langue, a consisté vraiment à savoir très précisément quel film je voulais faire.